Salut les artistes! Alors je vous avais proposé de vous faire un petit tuto pour dessiner ces petites bulles. Vous avez été plusieurs à me dire oui, avec plaisir, carrément, on veut savoir comment tu fais. Donc je vais essayer de faire ça avec vous aujourd'hui en vidéo pour que ce soit un petit peu plus simple pour vous. Alors pour commencer, je vais vous parler du matériel que moi j'ai utilisé. Donc le papier, celle que je vous avais mis moi sur la page, c'était celle-ci. Je les ai fait sur un papier qui est gris. On peut le faire sur un papier craft pardon, et là je l'ai fait sur un papier beige, je vais faire ça avec vous aujourd'hui. C'est ce papier, donc moi je dessine ça sur ces petits blocs qui sont vraiment sympas. Les Paint On, ils sont multi-techniques, ils sont vraiment très agréables à travailler, ils sont bien épais, on peut tout faire dessus. Ils sont pas très chers, vraiment c'est des papiers qui sont très bien. Si vous n'avez pas ça et que vous cherchez des petits papiers colorés en format A5 pour dessiner des petits trucs, vraiment ça c'est le top. C'est pas cher, donc allez-y, équipez-vous avec ça. Donc ça c'est pour le papier. Alors si vous n'avez pas de papier coloré, si vous avez juste un papier noir ou un papier rouge, un papier bleu, ce que vous voulez, ça le fera aussi. Sur un papier blanc, c'est un peu moins évident parce que sur un papier blanc, le blanc qu'on a dessiné, que j'ai dessiné là à l'intérieur de la bulle d'eau, il ressort du coup moins. Ou alors c'est pas la même technique et moi c'est pas ce que je vais vous expliquer là aujourd'hui. Donc ça c'est pour le papier. Ensuite j'ai utilisé un crayon, un porte-mine tout simple, hein, avec une mine très fine pour vraiment venir dessiner des bulles, des ronds très simples et très fins. Voilà, donc ça c'est pour le crayon. Si vous avez un crayon à papier, taillez-le juste bien. Prenez un crayon assez sec, pas de crayon gras, pour pas que ça bave quand on va venir estomper à l'intérieur. Donc ça c'est pour le crayon. Ensuite il vous faudra une gomme. Donc moi j'utilise ma gomme mie de pain qui me suit depuis, je vais pas vous dire de bêtises, mais ça fait bien 10-15 ans qu'elle est dans mes trousses. Qu'elle traîne et qu'elle est toujours là et qu'elle fait le boulot. Ça si vous débutez en dessin, vraiment c'est un truc à avoir dans votre trousse, c'est le top. Si vous n'avez pas ça, une simple gomme blanche, ça fera le boulot. Ensuite moi j'ai utilisé une gomme de précision. Voilà, pour vraiment venir gommer les petits détails qui m'embêtent autour de ma bulle. Bon, si vous n'avez pas ça, c'est pas très grave. J'ai utilisé un graphite, donc moi j'ai pris un 9B, qui est très gras, que je suis venue estomper avec une estompe toute simple. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un coton-tige, ça fait exactement le même boulot. Ensuite, j'ai utilisé à l'intérieur, pour faire le blanc et le noir, des crayons. Alors c'est des Prismacolor, mais il n'y a plus écrit Prismacolor dessus parce qu'ils sont rikiki, je les utilise beaucoup. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel autre crayon de n'importe quelle autre marque. Moi j'aime bien ceux-là parce qu'ils sont très pigmentés, donc je les utilise beaucoup. Les polychromos aussi de chez Faber-Castell, ils sont très bien. Ils sont moins pigmentés, ils sont moins gras, mais ils sont tout aussi pigmentés. Donc ça, ou les Faber-Castell, les polychromos Faber-Castell, si vous n'avez pas ça, n'importe quel autre crayon du commerce, mais par contre ça sera peut-être un petit peu moins pigmenté. Mais l'effet sera là quand même. Un taille crayon, parce que mes crayons justement, je vais venir les tailler très fort. Pour avoir une mine très fine, pour venir dessiner, vous voyez, vraiment des détails très fins dans ma bulle. Pour venir appuyer les petits détails blancs et noirs, je vais utiliser des stylos blancs. Donc moi j'ai utilisé le Gelly Roll en 08 de chez Sakura, qui est pas le plus ouf des stylos blancs, mais qui fait le taf, donc il est pas mal. Si vous n'avez pas ça, un autre must-have, c'est le Posca blanc en pointe fine. Ça, c'est vraiment le must-have à avoir dans sa trousse aussi. Et pour terminer, j'ai utilisé ce Micron Pigma en 005. Vous voyez, la mine est très fine. Je crois que c'est le plus fin de chez Micron Pigma. Je suis pas sûre, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que vraiment c'est le plus fin. Et lui, je l'ai vraiment utilisé pour appuyer les petits détails vraiment très noirs, très fins, à l'intérieur de ma bulle. Alors, on va commencer par tracer des cercles. Donc moi, j'aime bien utiliser ça pour tracer des cercles bien propres quand ils sont assez petits. Autrement, j'utilise un compas, mais pour tracer des cercles assez petits et bien nets et bien propres, j'aime bien utiliser ce truc, qui est vraiment pas mal pour avoir un résultat très propre. Donc vous en tracez 1, 2, 3, 4, 5, comme vous voulez. Vous les disposez comme vous voulez. Le but, c'est quand même d'avoir un truc assez naturel pour que ce soit plus réaliste. Alors, la première étape, moi je vais le faire avec vous sur celle-ci, qui n'est pas la plus petite, comme ça sera pas trop compliqué. La première étape, c'est de déterminer de quel côté va arriver votre lumière. Donc moi, j'ai décidé, hop, de la faire partir comme ça en diagonale. Parce qu'il ne faut pas, si vous voulez, que vous ayez une bulle avec une ombre de ce côté-là, une ombre de ce côté-là, et ainsi de suite. Sinon, ça n'ira pas du tout, le résultat ne sera pas naturel. Donc je vais suivre la lumière de celle-ci, donc ça arrive comme ça. Tac. Donc là, je vais faire pareil de ce côté-là.
La première étape, ça va être de dessiner l'ombre sous la bulle. Moi, j'aime bien commencer par ça. Donc tout doucement, je vais juste venir dessiner un petit trait très fin noir sous ma bulle. Voilà, on essaye que ce soit un peu propre, un peu fin, un peu sympa. Je vais la faire juste remonter un petit peu plus de ce côté-là. Et ce trait noir, en fait, c'est celui qui va délimiter notre ombre. Donc moi, je vais venir le grossir un petit peu. Donc tout doucement, on y va tranquillement, on n'est pas pressé. Et ça va venir dessiner notre ombre sous notre bulle. Voilà, le but c'est qu'il soit un petit peu épais et qu'il reste bien rond pour bien suivre le contour de la bulle. Donc moi j'ai dessiné des cercles là pour dessiner mes bulles, mais les bulles d'eau ne sont pas toujours rondes, hein. Vous pouvez y aller un petit peu dans tous les sens, en essayant que ça fasse quand même assez naturel. Il y a des gouttes d'eau qui dégoulinent, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus bombées parce qu'elles sont plus épaisses. Voilà, donc ça c'est l'ombre de notre bulle d'eau. Donc là vous voyez c'est assez, c'est pas forcément propre, c'est un peu brouillon. Donc ce qu'on va venir faire, donc toujours avec le crayon noir, je vous ai même pas dit mais j'utilise mon crayon noir, mon Prismacolor noir. On va venir foncer le dessous, voilà, en insistant un petit peu plus pour que ce soit bien noir et bien propre. Voilà, mais c'est pas très rond, j'ai pas... Voilà, bien noir et bien propre. Donc, vous voyez là, sur celle-ci, c'est bien noir et bien propre ici. Et après, volontairement, là, j'ai juste fait un petit liseré un peu moins foncé. Voilà, que je vais venir refaire ici tout doucement. Donc là, on a un résultat qui ressemble pas vraiment à grand-chose. Mais vous allez voir que petit à petit, pardon, ça va le faire, ça va vraiment ressembler à ça. Alors, là, j'ai coloré un petit peu avec mon 9B. Je vais venir tout doucement accentuer les zones de noir des ombres du haut de ma bulle en les fondant un petit peu avec le graphite que je viens juste de mettre à l'intérieur. Vous voyez, il faut que vraiment que ce soit fondu, il faut vraiment pas que ce soit démarqué, sinon ça le fait pas du tout. On cherche pas à faire une ombre qui est démarquée, mais plutôt un truc qui est fondu. Donc j'y vais tout doucement, j'appuie pas du tout. Voilà. Et là, vous voyez déjà, c'est un peu plus noir, c'est bien fondu comme je le voulais, donc c'est impeccable. Si besoin, je remets un petit coup de graphite. Moi, j'estime que là, sur mon dessin, ça peut être un peu plus foncé que ça, donc je remets tout doucement un petit peu de graphite que je vais venir estomper. Donc moi, avec une estompe, mais vous, encore une fois, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un coton-tige, ça fait exactement le même boulot. Donc j'estompe tout doucement. Sachant que j'aurai pas un fini là qui sera parfaitement fin ni plat, parce que mon papier, c'est un papier à grains. C'est du 250, ouais, il est épais, mais il est à grains aussi, donc ça sera pas forcément plein ou fin ou plat comme je le voudrais, pardon. Donc j'estompe tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Là, c'est un peu plus estompé. Alors, avec la lumière, je sais pas trop comment me débrouiller, mais c'est vrai que la lumière, elle flash un peu. Avec le téléphone, j'ai l'impression que là, à l'image, vous ne voyez que les grains, en fait. Et je vous jure que moi, sur le papier, c'est vachement plus fondu que ça. Donc, ma gomme de précision, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Mais moi, j'aime bien qu'autour soit bien propre. Donc, pour ce genre de petits détails, c'est vraiment pas mal. J'essaierai de vous faire une photo après qui mettra moins en avant les grains du papier parce que là, à l'image, je m'aperçois que c'est pas extraordinaire. Donc là, on a terminé pour l'ombre de la bulle. Je vais venir passer à la lumière donc avec mon crayon blanc. Et je vais venir le poser tout le long
de l'ombre. Alors tout doucement dans un premier temps, on y va tranquillement. Je vais venir le poser tout le long de l'ombre de ma bulle. Voilà, comme ça je vais juste, vous voyez, faire un trait vraiment le long de l'ombre en fait. Voilà, donc tout doucement j'y vais. C'est vraiment là juste pour délimiter. Vous voyez? Là vraiment j'ai délimité. Et ensuite, toujours avec mon crayon blanc, je vais venir le fondre un petit peu, ce blanc que je viens de poser tout doucement. Le long de l'ombre blanche, de la lumière blanche que je viens de dessiner. De l'ombre, n'importe quoi. Je vous jure que je suis à jeun. Voilà. Je viens le fondre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vous voyez déjà l'effet de lumière à l'intérieur de la bulle qui commence à arriver. Voilà, tout doucement. Et avec le graphite du milieu, je vais venir le fondre, mais vraiment tout doucement, parce que là, j'ai deux médiums qui sont très gras. Donc le graphite 9B et le crayon blanc qui sont vraiment très gras tous les deux. Donc j'ai pas envie que ça fasse un vieux gris sale au milieu, donc j'y vais vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pour les fondre ensemble. Le but c'est que ce soit pas trop démarqué. Là vous pouvez un petit peu plus insister sur le bas. Voilà, parce que l'ombre est toujours... La lumière, pardon, je vais y arriver, est toujours plus présente en bas. Voilà, donc là c'est l'effet que je voulais obtenir. À la caméra, ouais, ça... L'effet est là, c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple. En 2 étapes, on a fait la couleur à l'intérieur de la bulle. Donc pour lui donner un peu plus de relief à ma bulle et à lui apporter un peu plus de lumière, je vais venir avec mon Posca blanc que je vous ai montré tout à l'heure, faire un petit point, tout simple, tout bête, en haut de cette bulle. Vous voyez? Et avec, alors moi j'utilise le Gelly Roll, mais si vous n'avez pas le Gelly Roll, que vous voulez utiliser le Posca, vous pouvez. Je vais venir faire un trait blanc, très fin par contre, il faut vraiment que ce soit fin. Le long de la zone de lumière, qui est vraiment juste collé à la zone d'ombre. Voilà. Et notre bulle est quasiment terminée. Je vais venir appuyer juste les petits détails noirs qui ont besoin d'être appuyés. Donc avec mon Micron Pigma 005. Donc les zones d'ombre. Donc celle-ci que je vais venir renforcer juste un tout petit peu pour lui donner un peu plus de profondeur. Vous voyez, c'est pas hyper visible comme ça, mais c'est le genre de petits détails qui changent tout. Donc c'est important de les faire et de s'appliquer à les faire. Voilà. Bon, alors sachant que mon encreur là, je le pose sur un crayon qui est très gras. Le Prismacolor, il est très gras, donc c'est pas hyper simple. Au bout d'un moment, il marche plus. Et donc les deux petites zones d'ombre ici et ici, tout doucement. Et voilà, on a terminé notre bulle. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est très facile, c'est très rapide. L'effet est là. Là, la caméra, ça rend pas... Je filme avec mon téléphone, donc ça rend pas forcément super comme sur une photo. Mais voilà, notre bulle est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a plu, si vous en voulez d'autres, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'envoyer le résultat de vos dessins. Je les posterai sur la page avec grand plaisir. J'espère vous avoir aidé et je vous souhaite une bonne journée mes artistes. À bientôt!